Ma femme a envoyé un texto, je fais les magasins toute la journée avec Émilie. Je rentrerai tard. J'ai répondu, dis au mari d'Émilie que je lui passe le bonjour. 15 minutes plus tard, elle a fait irruption, les sacs de courses oubliés. Elle a esquivé mon étreinte dans la cuisine comme si c'était une branche basse. Ne commence pas, a dit Laura en se faufilant près de moi jusqu'au réfrigérateur. Je vois les filles ce soir. Je te l'ai déjà dit. Tu me l'as dit il y a 3 minutes, ai-je répondu, appuyé sur le comptoir. Je pensais à un dîner, juste nous deux. On pourrait vraiment discuter. Elle a regardé son téléphone. Je ne peux pas leur faire faux bon. Ce serait impoli. Plus impoli que de planter ton mari un jeudi. Elle a levé les yeux au ciel. Michel, c'est juste une soirée. N'en fais pas toute une histoire. Je n'ai pas insisté. Elle a pris une eau pétillante, a embrassé l'air quelque part près de ma joue et m'a laissé dans une maison silencieuse qui ressemblait autrefois à un foyer. Je suis resté là, à me demander depuis quand une étreinte nécessitait une feuille d'inscription. Si j'avais vu où cela menait, j'aurais sauté la face polie pour passer directement au moment où j'arrête d'offrir des chances. J'ai commandé à emporter, j'ai mangé dans le salon et j'ai regardé la porte d'entrée comme si elle me devait de l'argent. Laura est revenue vers minuit, sentant comme une boutique de parfums. Elle était joyeuse, de cette gaieté prudente et étudiée que l'on utilise pour un voisin que l'on ne prévoit pas de revoir. Bonne soirée, ai-je demandé. Elle a dit, en enlevant ses bottes, tu n'étais pas obligé d'attendre. Je n'ai pas attendu. Je me suis endormi face au ventilateur de plafond. Il est plus intéressant pour la conversation ces derniers temps. Elle a fait une pause. Je suis fatigué, Michel. Moi aussi, ai-je dit. D'être sans cesse repoussé. Elle a balayé ça d'un haussement d'épaule et a disparu dans le couloir. La porte s'est fermée. Pas claquée. Fermée, comme un verrou qui glisse doucement dans la tête de quelqu'un. Le lendemain matin, j'ai mis les choses au clair devant le café. Prévoyons une randonnée samedi. Un déjeuner de bonne heure. S'asseoir l'un en face de l'autre comme si nous étions mariés. Laura a remué la crème dans sa tasse sans lever les yeux. Cette fin de semaine, j'ai dit à maman qu'on aiderait pour le garage. Je n'ai pas donné mon accord pour ça, ai-je répliqué. Et je ne vais pas passer un autre samedi dans le grenier de tes parents pour que ton père se remémore une tondeuse à gazon de 1992. Elle a eu un petit rire sec. Il t'aime bien. Tu peux survivre quelques heures. Je peux survivre à n'importe quoi. Ce n'est pas la question. J'ai posé ma tasse. Je veux du temps avec ma femme. Cette semaine-là, elle a enfin croisé mon regard. Pourquoi es-tu si intense avec ça ces derniers temps? Parce que ces derniers temps, tu me traites comme un colocataire qui oublie d'étiqueter ses restes. Ne sois pas dramatique. Alors ne sois pas distante. J'ai laissé le silence s'installer, lourd et utile. Choisis un jour. Elle a glissé sa tasse dans l'évier comme si elle remettait un dossier dans un classeur. Je vais vérifier mon agenda. C'était la première initiative. J'ai envoyé un message sur le groupe de discussion de sa famille. Polly, Claire, je ne pourrai pas être là cette fin de semaine pour le garage. On se rattrapera une autre fois. Pas de drame, juste de nouvelles conditions. Laura l'a vu 5 minutes plus tard et m'a regardé comme si j'avais débranché sa lampe préférée. Tu aurais pu me le dire, a-t-elle dit. C'est ce que je viens de faire. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas non plus été d'accord. C'était la nouvelle normalité, un mur invisible contre lequel on continue de se cogner jusqu'à ce que son front apprenne. Au travail, mon contremaître, Nathan, m'a regardé jeter des boulons dans un bac comme s'il m'avait insulté. On dirait un homme à qui on parle à travers une porte fermée, a-t-il dit en s'asseyant sur la chaise en face de la mienne. C'est exact. Vous vous disputez? Nous ne nous disputons pas, ai-je dit. Elle me relègue à l'arrière-plan. Il a grogné. Les hommes à l'arrière-plan arrêtent d'acheter des fleurs. Ils arrêtent de payer pour la bande-son. J'ai conduit jusqu'à la maison en pensant à ça. Quand la maison a de nouveau été vide, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai réservé une fin de semaine sur la Côte d'Azur pour début juin. De nuit, un petit endroit au-dessus d'un restaurant, la mer accessible à pied. J'ai mis la confirmation sur le réfrigérateur avec un aimant. Laura est rentrée à 7 heures et y a jeté un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Nous, ai-je dit. Tu te souviens de nous? On essaie de nouveau. Elle a parcouru les dates. J'ai peut-être du Pilate. Le Pilate peut s'étirer sans toi. Michel, tu ne peux pas simplement organiser des voyages sans me parler. C'est ce que je viens de faire. J'ai gardé un ton neutre. C'est moi qui change quelque chose au lieu de m'en plaindre. Elle a croisé les bras. Tu essaies de m'embarquer dans ce voyage en me faisant culpabiliser. Non, je nous donne une chance. J'ai tapoté l'aimant. Appelle ça une remise à zéro. Elle n'a pas arraché le papier. C'était déjà une victoire en soi. 2 soirs plus tard, j'ai fait une réservation chez Russo, l'endroit avec les banquettes rouges et les calamars corrects. Je lui ai dit l'heure, lui ai envoyé l'adresse par texto, j'ai mis une chemise propre. À 6h30, j'étais dans une banquette, à regarder la porte. À 7h, l'hôte a cessé de demander si elle arrivait avec la même douce pitié que l'on accorde à un chien errant. À 7h10, j'ai envoyé un texto, tout va bien? 3 points. Pas de réponse. Le serveur a déposé un verre d'eau, puis un autre. J'ai annulé la commande et je suis rentré chez moi le ventre vide et une conclusion bien arrêtée. Laura était sur le canapé en survêtement, regardant une série sur son ordinateur portable. Tu n'y es pas allé? A-t-elle demandé en levant les yeux. Si, j'y suis allé.
Table pour deux. J'aurais dû demander la table pour un qui ne craint pas qu'on lui mente. Elle a froncé les sourcils. Je n'ai jamais confirmé. Tu as dit que tu essaierais. J'étais occupé. Elle a bâillé. Pourquoi me fais-tu sentir coupable d'être fatigué? Je ne te fais rien sentir du tout. Je remarque que tu as zappé notre soirée pour te blottir avec une histoire de crime réel. Elle a fermé l'ordinateur portable. Tu réagis de manière excessive, encore une fois. Ce mot était devenu son tournevis. Desserrer n'importe quel boulon, tout s'effondre. Pas de sa faute. Je n'ai pas répondu. Je suis allé au bureau, j'ai ouvert une feuille de calcul partagée intitulée « Budget de la maison » et j'ai divisé chaque catégorie commune, loyer, facture, courses. 2 colonnes maintenant, chacune avec un chiffre. J'ai ajouté une note, nous payons nos moitiés le premier du mois. Si quelqu'un est de retard, cette personne couvre les extras. Voilà, des mathématiques ennuyeuses. Initiative numéro 2. Le lendemain matin, un sac en papier se trouvait à côté de mes clés. À l'intérieur, un pain à la cannelle de la boulangerie près de son travail avec un mot « Désolé pour hier soir ». Je vais essayer de faire mieux. Je t'aime. L'examen de mi-session. Petit, doux, abordable. Quand je suis sorti, elle était au comptoir en blazer. C'était attentionné, ai-je dit. Je le pensais, a-t-elle répondu. Je sais que j'ai été distante. C'est juste stressant ces derniers temps. Alors laisse-moi entrer, lui ai-je dit. Ne me ferme pas la porte pour ensuite me tendre une pâtisserie. Elle a hoché la tête. Trop vite. Je serai à la maison à 6 heures ce soir. On verra, ai-je dit. Et merci pour le petit déjeuner. Elle a souri comme si elle venait de fermer un onglet. À 6h50, elle a envoyé un texto, un peu en retard. N'attends pas. Je n'ai pas attendu. J'ai retrouvé Nathan et Alix du travail au bar grill de Charlie. Alix a montré mon téléphone sur la table. Tout va bien à la maison? Ça dépend à qui tu demandes, ai-je dit. J'ai une idée, a coupé Nathan. Amène-la au pique-nique de l'équipe samedi. Nourriture, musique, gens normaux, peu de pression. Elle est agréable avec les autres, non? Elle est présente avec les autres, ai-je dit. Parfois, ça aide. Fais-le, a dit Alix. Terrain neutre. Samedi après-midi, je me suis garé près du kiosque du parc. Laura était habillée comme si elle sortait d'un catalogue. Elle a même passé son bras sous le mien au début. Pendant la première heure, elle a souri aux histoires, a servi du thé glacé, a joué le jeu. Puis le petit ami d'Alix a lâché, Michel, c'est le type stable. On pourrait régler sa montre sur lui. Laura a eu un sourire narquois. Crois-moi, j'ai essayé. Il aime plus les emplois du temps que les gens. Les gens ont ri. Ce n'était pas méchant. Mais ça m'a touché quand même. J'ai laissé passer, puis je l'ai utilisé. Bonne nouvelle, ai-je dit au groupe en levant ma tasse. L'emploi du temps change. Si ma femme a des projets, je fais les miens. Si j'ai des projets, je les maintiens. Je n'attends plus les peut-être 2 personnes. Quelques rires légers. Nathan a levé le pouce dans ma direction. Laura m'a dévisagé comme si j'avais révélé un secret. Sur le chemin de la voiture, elle a sifflé, c'était quoi, ça? Une limite, ai-je répondu en lui ouvrant la portière. En public, pour que ce soit clair. C'était inutile. Se moquer de moi devant des étrangers aussi. Mais nous en sommes là. Elle est montée dans la voiture en silence. Cette nuit-là, elle a posé une main sur mon épaule dans le lit. Elle n'a pas tressailli quand je me suis retourné. Je ne me suis pas retourné. Pas en guise de paiement pour des excuses bon marché. Plus maintenant. Dimanche matin, j'ai fait des crêpes, j'ai laissé la pile sur une assiette et je suis allé à mon atelier. Seul. Avec le bruit d'une ponceuse, votre cerveau cesse de négocier avec le fantasme. Au milieu de la semaine, le voyage sur la Côte d'Azur était dans 4 jours. Laura ne l'avait pas mentionné. J'en ai parlé alors que nous étions tous les deux à l'évier. Un sac pour 2 nuits, ai-je dit. Apporte une veste. Elle est passée devant moi pour prendre une serviette. Je ne sais pas si je peux prendre mon vendredi. Tu le peux. Tu ne veux pas, ne me dis pas ce que je veux. D'accord, ai-je dit. Je le veux pour nous deux. Elle s'est redressée. Très bien. J'irai. Content? Pas encore, lui ai-je dit. Le bonheur vient après qu'on se soit vraiment pointé. Vendredi matin, elle est partie tôt. À 10h30, elle a envoyé un texto, j'ai préparé quelques affaires. On se retrouve à la maison à 5h. Neutre, fonctionnel. J'ai quitté le travail un peu plus tôt, j'ai fait le plein et j'ai mis une glacière près de la porte. À 4h45, j'étais prêt. À 5h10, je faisais les 100 pas. À 5h20, un texto, un peu en retard. N'attends pas, j'ai fixé les mots. J'ai attendu quand même. À 6h30, j'ai envoyé un message, tu viens ou pas? Non, a-t-elle répondu. Je suis épuisé et pas d'humeur à m'asseoir dans une voiture pendant 3 heures. Compris, ai-je répondu. Merci pour la clarté. J'ai annulé la réservation. Pas de cri, pas de dissertation de cette paragraphe. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai cherché des détectives privés dans notre département. Il m'a fallu 3 appels pour trouver un type qui avait l'air d'un dentiste, calme, méthodique, ennuyeux, parfait. Il n'a pas demandé de discours. Il a demandé des dates, des habitudes, des noms.
Je lui ai donné un emploi du temps avec des blocs pour où Laura disait être, où elle devait vraiment être, et où il y avait du brouillard. Il a pris des notes comme s'il avait fait ça 100 fois pour des gens qui se croyaient spéciaux. Vous recevrez un dossier dans quelques jours, a-t-il dit. Photo, heure, un résumé. Vous voulez que j'arrête si ce n'est rien? Si ce n'est rien, vous n'aurez rien à faire, ai-je répondu. Quoi qu'il en soit, j'ai bouclé la boucle. Pendant les 3 jours suivants, je n'ai pas insisté. Je suis allé travailler, j'ai payé ma moitié des factures et j'ai arrêté d'offrir des étreintes qui étaient esquivées comme des cônes de signalisation. Laura a remarqué le silence. Elle a tenté la deuxième approche en douceur le mardi soir. La grande offensive de douceur. J'ai fait tes pâtes préférées, a-t-elle dit en allumant une bougie comme dans une scène de publicité. Remettons les compteurs à zéro. D'accord. Je me suis assis. On a déjà essayé ça 2 fois. Je sais, a-t-elle dit, avec une voix toute douce. J'ai eu tort de sauter le voyage. Le travail est devenu fou. J'ai exagéré avec les filles. C'est juste une phase. Une phase, c'est les allergies de printemps, ai-je dit. Ça, c'est une habitude. Elle s'est penchée en avant. Alors laisse-moi arranger ça. On ne répare pas une fuite en complimentant le seau, ai-je répliqué. On répare le tuyau. Tu me veux ou pas, a-t-elle lancé. Je veux une femme qui est présente, ai-je dit. Si c'est toi, montre-le-moi. Si ce n'est pas le cas, arrête de me dire que ça l'est. Elle a hoché la tête comme un manager qui termine une réunion. Je ferai mieux. Commence par être là où tu dis que tu seras, lui ai-je dit, et par ne pas utiliser la fatigue comme une arme. Sa bouche s'est crispée. Tout est une arme pour toi ces derniers temps. Seulement les choses que tu brandis, ai-je dit. Elle a mis des pâtes dans une assiette pour moi, une autre pour elle, et a mangé 3 bouchées en silence. Puis elle a souri, d'un air vif et vide. Tout ira bien. Il se passera quelque chose, ai-je dit. Ce que ce sera, c'est à toi de décider. Jeudi matin, l'enveloppe est arrivée à mon atelier, épaisse et banale. Le détective privé n'a pas ajouté de poésie, il a ajouté des horodatage. Des photos de la voiture de Laura dans un café rue Victor Hugo alors qu'elle m'avait dit être dans un salon de coiffure à l'autre bout de la ville. Le bras d'un homme et une veste que j'ai reconnu des photos du barbecue d'Émilie. Quelques jours plus tard, une photo de Laura et de ce même homme sortant d'une maison de ville près de la Saône, sans se toucher mais marchant au même pas. Un autre jour, un déjeuner dans un restaurant sur la presqu'île. Nom, adresse, heure. J'étais assis dans la salle de pause avec le dossier ouvert. Nathan est entré, s'est arrêté, puis s'est assis sans parler. J'ai demandé à un professionnel, lui ai-je dit. Il a répondu. Nathan a expiré. Tu vas tout faire sauter? Non, ai-je dit. Je vais faire les choses proprement. Cet après-midi-là, j'ai quitté le travail plus tôt, je me suis arrêté dans un centre d'expédition, j'ai tout numérisé et je me suis envoyé le dossier par courriel avec un objet que je pourrais regarder plus tard sans trembler. Puis je suis allé à la préfecture et j'ai rempli les papiers. Pas de discours, pas d'annonce. Décision, signature, c'est fait. J'ai appelé un service de déménagement pour la semaine suivante, un petit camion pour quelques objets qui m'appartenaient avant le mariage et un garde-meuble à court terme. Autre initiative. Je n'attendais pas le prochain dîner manqué. Le lendemain, Laura a envoyé un texto à midi, toute la journée avec Émilie pour faire les magasins. Je rentre tard. J'ai regardé le message pendant une seconde, puis j'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyé à Émilie avec une seule ligne, est-ce que c'est vrai? Émilie et moi n'étions pas proches. C'est la meilleure amie de ma femme, pas la mienne. Mais nous nous étions assez côtoyés pour que je sache qu'elle était pragmatique et qu'elle avait une voix de directrice d'école. Quand elle était en colère, elle répondait vite. Quoi? Non. Je suis au travail. Il m'a dit qu'il était de service toute la journée. Quoi? J'ai envoyé une photo, Laura et le mari d'Émilie sortant de la maison de ville près de la rivière, horodatée. Puis une autre au déjeuner sur la presqu'île. Rien de graphique. 2 personnes qui avaient appris à marcher côte à côte comme si elles s'entraînaient pour un avenir qu'elles n'avaient pas encore mérité. Émilie a répondu par 4 mots que je pouvais sentir à travers l'écran, donne-moi un jour. Prends-le, ai-je écrit. Puis j'ai envoyé un message à Laura, passe le bonjour au mari d'Émilie. 15 minutes plus tard, un bruit de clé, et elle est entrée par la porte si vite qu'elle a laissé les sacs de course sur le porche. La voiture d'Émilie s'est garée juste derrière la sienne, les portières claquant comme des signes de ponctuation. Émilie est entrée dans notre salon avec un visage qui aurait pu poncer du bois. Laura s'est figée en la voyant, puis m'a regardé. Qu'est-ce que c'est que ça? La clarté, ai-je dit en me levant. Tu m'as dit que tu serais avec Émilie toute la journée. J'ai vérifié. Émilie a brandi son téléphone. Où étais-tu? La mâchoire de Laura a bougé comme si un mensonge luttait pour sortir. J'ai déjeuné avec un ami. Je ne voulais pas que Michel s'inquiète. Cet ami, a dit Émilie d'une voix plate, c'est mon mari. Laura m'a regardé. Ce n'est pas vrai. J'ai pris le dossier sur la table basse et j'ai fait glisser 2 photos. Elle les a fixées comme si les photos pouvaient se mettre à marcher et s'enfuir. Puis elle a esquissé un geste, celui qu'elle utilisait quand elle se faisait arrêter pour un petit excès de vitesse et voulait un avertissement au lieu d'une contravention. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Tout ça est déformé. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Je laisserai Émilie te dire de quoi ça a l'air, ai-je dit. Émilie s'est approchée. Il m'a dit qu'il travaillait. Tu m'as dit que tu étais avec moi. 2 mensonges. Tu nous prends pour des idiots.
C'était un déjeuner, a rétorqué Laura, la colère revenant. On a parlé. C'est tout. Et la maison de ville, ai-je demandé. Elle a tressailli. Je me suis arrêté là pour parler seul. Je t'ai envoyé un texto que j'avais un rendez-vous au salon de coiffure parce que je savais que tu réagirais de manière excessive. Je n'ai pas réagi de manière excessive, ai-je dit. J'ai engagé un homme ennuyeux avec un appareil photo. Il ne fait pas dans les émotions. Il fait dans les horodatage. Elle a réessayé. Michel, s'il te plaît. Tu es en train de détruire notre vie pour quelques photos. Notre vie, ai-je dit, s'est éteinte il y a des mois. Je ne fais qu'allumer les lumières. Elle s'est tournée vers Émilie. Ne fais pas ça. Tu me connais. Ça fait des années. La voix d'Émilie est devenue dure. Je te connais assez bien pour dire ça devant lui. Tout le monde le saura ce soir. J'en ai fini de te couvrir sans même savoir que je te couvrais. Laura s'est retournée vers moi. Vous êtes tous les deux cruels. Non, ai-je répondu. Nous sommes clairs. Les larmes sont venues. Elles arrivaient toujours en retard, comme si elle les avait appelées du coin de la rue. J'ai tout gâché, a-t-elle dit. Je me sentais seule. Tu étais distant. J'étais occupé à te demander d'être présente, ai-je dit. Et j'en avais fini de négocier avec le brouillard. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Émilie l'a vue et a secoué la tête, comme une infirmière secoue la tête quand un patient essaie de se lever trop tôt. Où est-il, a demandé Émilie, en parlant de son mari. Pas ici, ai-je dit. Il sera là où vont les hommes quand ils n'ont plus d'explication. Tu géreras ça à ta façon. Je le ferai, a-t-elle dit, les yeux toujours sur Laura. Et je gérerai le reste avec nos amis. Il mérite de l'entendre de ma bouche. La voix de Laura a grimpé d'une octave. Tu ne peux pas le dire aux gens. Tu vas tout détruire. Tu l'as déjà fait, a répondu Émilie. J'ai montré le couloir du doigt. Fais un sac. Tu pars ce soir. Laura m'a regardé comme si cette option ne figurait pas sur son menu. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas ma question, ai-je dit. Plus maintenant. Michel, a-t-elle essayé, plus doucement. S'il te plaît, on peut arranger ça. Je t'aime. J'avais plus besoin de ton respect que de tes belles paroles, ai-je répondu. Tu as choisi autre chose. Je choisis la distance. Elle a regardé Émilie. Tu prends son parti. Je prends le parti de la clarté, a dit Émilie. Ramasse tes affaires. Laura a regardé entre nous, calculant des angles qui n'existaient plus. Puis elle s'est retournée et a descendu le couloir. Des tiroirs qui s'ouvrent, des fermetures éclairent les bruits d'une vie qui pensait avoir le temps. Pendant qu'elle faisait ses bagages, Émilie et moi nous sommes assis dans le salon. Elle fixait le tapis comme si c'était une transcription de tribunal. Je ne voulais pas ça, Michel, a-t-elle dit. Moi non plus. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est fait, ai-je répondu, en désignant le dossier. Les papiers ont été déposés cet après-midi. Elle a expiré. Rapide. La clarté rend rapide. Elle a frotté son pouce sur son téléphone. Je le dis au groupe ce soir. Pas pour la ruiner, pour rétablir la vérité. Fais ce que tu as à faire, ai-je dit. Je suis hors jeu, Laura est revenue avec un sac de sport. C'est insensé, a-t-elle dit, les yeux humides. Tu mets fin à des années pour des photos. Je mets fin à des années pour un manque de respect, ai-je répliqué. Les photos me font juste gagner du temps. Elle a posé son sac comme si son poids allait changer la gravité. Je n'ai nulle part où aller. Tu as des parents, ai-je dit, et une liste de personnes qui, d'ici demain, sauront exactement pourquoi tu as besoin d'un canapé. Elle m'a lancé un regard noir. Tu es froid. Je suis précis, ai-je dit. Il y a une différence. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Tu le regretteras. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, lui ai-je dit. Elle est partie sans claquer la porte. Elle a oublié les sacs de course sur le porche. Émilie s'est levée, a passé une main dans ses cheveux et a semblé avoir vieilli de 10 ans. Merci de m'avoir montré, a-t-elle dit. Merci d'être venue, ai-je répondu. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Un jour. C'est ce que j'ai demandé. Je l'utilise pour décider si je lui accorde une conversation de plus. C'est ta décision. C'est vrai, a-t-elle dit. Et elle ne sera pas tendre. Après son départ, j'ai ramassé les sacs de course, je les ai mis près de la poubelle et j'ai envoyé un texto à la société de déménagement pour avancer le ramassage au samedi matin. Puis, j'ai dormi 8 heures, comme quelqu'un qui ne devait d'explication à personne le matin. La semaine suivante fut bruyante. Le mari d'Émilie a tenté des discours de campagne, Émilie lui a fermé la porte. Des amis m'ont envoyé des textos avec des versions de « J'ai entendu quelque chose. Tu vas bien ?» J'ai répondu pas « Je vais bien », ce qui était enfin vrai. L'équipe au travail a remarqué que j'étais plus léger. Nathan m'a tapé dans le dos dans la salle de pause et a dit « On dirait que tu as enfin enlevé un sac à dos rempli de serviettes mouillées. » Je l'ai retourné aux objets trouvés, ai-je répondu. Les messages de Laura ont commencé par des paragraphes, puis se sont réduits à de simples lignes « On peut parler, je suis désolé, ce n'était pas ce que tu penses. » Je n'ai pas répondu. Les règles avaient changé. L'accès à ma personne était désormais un privilège mérité, et elle l'avait dépensé ailleurs. Son dernier texto est arrivé un mercredi, je vais rester chez mes parents un moment. S'il te plaît, ne jette pas mes affaires. J'ai envoyé une réponse d'un seul mot, noté. Nos amis enfin,
ses amis ont formé un cercle bien défini qui ne l'incluait plus pendant un certain temps. Émilie ne s'est pas vantée. Elle a juste posté une photo d'un café au lait avec la légende « Fenêtre propre, vue dégagée ». Les gens ont compris. Ce n'était pas ma bataille. Le règlement du divorce s'est conclu plus vite que quiconque ne l'avait prédit. Pas de scène de tribunal, pas de discours cérémoniel. On signe, on s'en va, on paie ce qu'on doit payer, et on obtient ce qu'on obtient. Dans mon cas, j'ai gardé ce que j'avais apporté et la plupart de ce que j'avais construit. Elle n'avait plus beaucoup de levier sans une histoire que quiconque croyait. Le jour du déménagement, Madame Dubois d'Accent grave côté s'est appuyée sur son râteau et a regardé le camion. Vous vous séparez, les garçons, a-t-elle crié. On rationalise, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Vous vous en sortirez. Je sais, ai-je dit. Et c'était vrai. J'ai pris un appartement au-dessus d'un petit garage automobile rue des Érables, lumière du soleil à travers de grandes fenêtres, calme la nuit, sauf le sifflement occasionnel du compresseur en dessous. J'ai acheté un pick-up d'occasion, pas pour frimer, juste parce qu'il était à moi, et qu'il fonctionnait. Le samedi, je conduisais jusqu'au lac avec un thermos et un sandwich. J'ai réparé les marches du Porsche d'un voisin et j'ai refusé l'argent. Le type a apporté des travers de porc le lendemain, et nous nous sommes assis sur mon perron comme des enfants qui auraient découvert les chaises. Le premier mois seul, j'ai réalisé que je prenais mon petit déjeuner sans me demander si quelqu'un serait offensé par le bruit d'une assiette. C'est là qu'on sait qu'on se censurait trop. 3 mois plus tard, j'étais au barbecue d'un ami quand une femme nommée Diane m'a demandé où était ma femme, parce que les gens posent des questions basiques quand ils ne savent pas où ils mettent les pieds. J'ai dit, ailleurs. Et elle a hoché la tête. Elle travaillait dans la logistique et parlait de processus comme la plupart des gens parlent de la télévision. Nous avons commencé à prendre un café après ça. Pas de feu d'artifice, juste des conversations faciles et des agendas qui correspondaient à ce qui sortait de nos bouches. Quand nous planifions une randonnée, nous y allions. Quand elle disait « envoie-moi un texto quand tu rentres », ça voulait dire qu'elle le lirait et y répondrait, pas qu'elle le classerait dans les choses à répondre quand ça l'arrangerait. C'est sous-estimé. J'ai croisé Alix du travail au magasin de bricolage. Elle a jeté un œil au carton dans mon chariot. Tu te construis un nid ou tu t'échappes? Les deux, ai-je dit. Tant mieux pour toi, a-t-elle répondu. Au fait, Émilie va bien. Un mois difficile, puis ça a été mieux. Elle a du cran. Elle en a toujours eu, ai-je dit. Tu as des nouvelles de Laura, a ajouté Alix prudemment. Je n'en ai pas besoin, ai-je répondu. C'est juste, a-t-elle dit. Puis, parce que les gens sont comme ça, elle me l'a dit quand même. Elle est retournée dans sa ville natale. Les gens là-bas pensent qu'elle prend du temps pour faire le point. Le temps fait son travail, ai-je dit. Et c'est ce qu'il a fait. Sans effort ni annonce, la vie a fait le tri. Le travail comptait sur moi. Mes amis savaient que je serais là, et Diane est devenue quelqu'un qui ne nécessitait pas de travail de détective pour être comprise. Des mois plus tard, Laura a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Son message était court, j'espère que tu vas bien. C'était tout. Plus d'hameçon. Je l'ai supprimé et je suis retourné poncer une étagère dans mon atelier. Nathan a passé la tête. Toujours partant pour le match. Oui, ai-je dit. Il a regardé la planche lisse. Ça tiendra. C'est conçu pour, ai-je répliqué. La dernière fois que j'ai vu Laura, c'était sur le stationnement d'une épicerie, elle montait dans une petite berline avec des plaques d'un autre département. Elle m'a aperçu et s'est figée une seconde. J'ai hoché la tête une fois. Elle a levé la main. Pas de conversation, pas de spectacle. Elle s'est glissée dans la voiture et est partie. De retour à la maison, j'ai allumé la lumière du Porsche et j'ai fait griller du poulet pendant que Diane équilibrait une assiette en carton sur son genou. Elle s'est moquée de ma sélection musicale, l'appelant « musique de mécanicien », et je lui ai dit qu'elle pourrait choisir la prochaine si elle passait la vérification des antécédents. Nous avons ri pas le rire fragile, le rire normal. Les gens aiment les mythes sur les grandes vengeances et les gestes grandioses. La vérité est plus simple, on trace une ligne, on la fait respecter, et le monde s'ajuste. On n'a pas besoin d'une bande-son, on a besoin d'une décision. Laura pensait que le confort était une ressource que l'on pouvait emprunter pour toujours. Elle a mal calculé. Elle a perdu le confort, le cercle qui la couvrait, et l'homme qu'elle supposait continuerait de payer pour une version d'elle qui n'existait plus. Elle est retournée vivre chez ses parents. Et après ça, elle est sortie de ma tête. Si jamais elle raconte l'histoire, je suis le type froid qui est parti. Très bien. Je serai le type froid. Le froid conserve sa forme. La chaleur se transforme en brouillard, et le brouillard cache les problèmes. Je préfère la forme. Quand j'ai fermé notre porte d'entrée ce jour-là, avec Émilie dans le salon et les photos sur la table, Laura a dit que je le regretterais. Voici la vérité à laquelle je suis arrivé, simple comme une clé à molette, le regret est pour les gens qui ignorent les faits. Je ne les ai pas ignorés. Je les ai mis en ordre, puis j'ai agi. Le dernier message que je lui ai envoyé était aussi la dernière chose que je lui ai dite en personne, et ça colle toujours, passe le bonjour à l'homme pour qui tu as tout risqué. Il ne restera pas longtemps. Le confort ne dure jamais quand on prend des raccourcis pour l'obtenir. Moi? J'ai échangé une maison silencieuse contre une plus petite remplie de rire. J'ai échangé un emploi du temps que je suppliais quelqu'un de respecter contre une vie où les plans tiennent la route. J'ai échangé les supplications contre la paix. Ce n'est pas une tragédie, c'est de l'entretien. C'est un homme qui reprend les clés de chez lui. Et s'il y a une dernière phrase pour clore le tout, c'est celle-ci, je vais bien. J'ai gardé mon respect. Le reste n'était que du superflu.